Quand le scandale éclate au sommet, la confiance peut-elle survivre? Ce qui ressemble à un simple chaos n'est-il pas, en réalité, la manifestation d'un malaise beaucoup plus profond? Derrière les gros titres, négociations avortées, révélations explosives, tensions croissantes, se cache peut-être un fil rouge, invisible et dérangeant. Prenons l'Ukraine, un pays au cœur d'un conflit où la paix semble toujours hors de portée. Les tentatives de négociation entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis piétinent. Pendant ce temps, l'Europe accentue la pression, exigeant une réduction de l'armée russe, comme si une victoire rapide était encore possible. Mais à l'ombre de ces pourparlers, la réalité est bien plus trouble. Les scandales internes minent la crédibilité du pouvoir. En Ukraine, l'affaire des faux invalides éclate au grand jour. Des dizaines de procureurs, titulaires de certificats frauduleux, sont licenciés alors que près de 300 autres dossiers restent à examiner. La justice, censée incarner l'intégrité, se retrouve éclaboussée par la corruption et le laxisme. Comment faire confiance à des institutions rongées de l'intérieur? Sur un autre front, la Moldavie et la Roumanie sont impliquées dans une affaire de trafic international d'armes. L'Ukraine, déjà fragilisée, devient un maillon clé d'un réseau que les enquêteurs s'efforcent de démanteler. Ce scandale révèle à quel point la frontière entre sécurité nationale et criminalité organisée est devenue ténue. L'Europe n'est pas en reste. En Allemagne, le Bundestag s'enflamme autour de la question ukrainienne. Entre accusations d'être la cinquième colonne de Moscou et dénonciation de la politique pro-Kiev, la classe politique se fracture. Les débats venimeux traduisent un profond malaise. Où s'arrête l'intérêt national, où commence la compromission? Dans l'ombre, les négociations se poursuivent entre Washington, Minsk et Moscou. Peu de gens ont accès à la vérité de ces tractations. Les décisions se prennent à huis clos, loin des regards, alimentant soupçons et théories du complot. Ajoutez à cela des tentatives d'assassinat, des arrestations massives et la multiplication des accusations de corruption. En Afrique de l'Ouest, un coup d'État militaire vient rappeler que l'instabilité politique n'est plus l'apanage de l'Europe de l'Est. Nulle part, la démocratie ne semble à l'abri des secousses. La crise n'est pas seulement politique ou sécuritaire, elle est aussi morale. En Ukraine, le sort des familles de déserteurs bouscule la société. La honte, la peur et la division rongent les foyers. Qui protège encore qui dans cette tempête? Face à cet enchevêtrement inédit de crise, une question s'impose. La population peut-elle encore avoir foi en ces institutions? Lorsque les États chancellent, que la justice est soupçonnée, que la sécurité n'est plus assurée et que les élites semblent jouer leur propre jeu, la confiance collective menace de s'effondrer. À ce stade, ce sont les fondements mêmes de la représentation, du pouvoir et des droits civiques qui vacillent, emportant avec eux nos certitudes. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette accumulation de crises, il faut revenir aux origines de cette instabilité et décoder les mécanismes qui la nourrissent. Derrière chaque crise, des intérêts masqués et des alliances fragiles. Tandis que le monde retient son souffle, la scène internationale se transforme en un échiquier où chaque mouvement cache des ambitions inavouées. Ce brouillard de tensions et de négociations secrètes redéfinit chaque jour l'équilibre mondial. Le processus de paix est dans l'impasse. Moscou rejette catégoriquement les exigences formulées par Kiev, tandis que l'Europe, lassée des promesses non tenues, hausse le ton. Washington, de son côté, revoit sa stratégie, laissant planer le doute sur son engagement à long terme. Les grandes puissances ne cherchent plus seulement à imposer leur vue, mais à ne pas perdre la face, ce qui complique toute avancée diplomatique réelle. La surenchère de conditions irréconciliables nourrit ce blocage. L'Ukraine exige le retrait total des troupes russes, la restitution des territoires occupés et des garanties de sécurité collective. En face, la Russie refuse tout compromis, insistant sur la reconnaissance de ses gains et de ses intérêts régionaux. Chaque camp campe sur ses positions, multipliant les annonces et les menaces, sans réelle volonté d'assouplir ses exigences. Mais la diplomatie ne se joue plus seulement à Washington, Bruxelles ou Moscou. Des négociations parallèles émergent, portées par des médiateurs inattendus. La Biélorussie tente de s'imposer comme pont discret entre adversaires, tandis que la Hongrie multiplie les initiatives pour défendre ses propres intérêts énergétiques et politiques. Ces médiateurs de l'ombre compliquent encore la lecture du jeu diplomatique, rendant chaque compromis encore plus fragile. Sur le front économique, la pression se fait sentir. En Allemagne, le débat enfle sur la nécessité de reprendre l'achat de gaz et de pétrole russe. Certains accusent le gouvernement de financer indirectement la guerre, tout en envoyant des milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, au moment même où des scandales de corruption éclatent à Kiev.
Ces tensions traversent les parlements et divisent les opinions publiques, minant la solidarité européenne. Face à cette impasse, chaque acteur joue la carte du temps. La Russie parie sur l'épuisement de la patience occidentale, espérant que la lassitude et les divisions finiront par affaiblir le camp adverse. L'Ukraine, elle, compte sur la résilience de sa population et sur un soutien allié qui ne faiblirait pas, malgré l'ampleur des pertes et des sacrifices. Derrière ces manœuvres de haut vol, la population civile continue de payer le prix fort. Si la diplomatie échoue, la guerre s'enlise et chaque jour apporte son lot de destruction, de morts et de crises humanitaires. Les enjeux dépassent largement le jeu des puissants. Il s'agit de la sécurité, des ressources et des droits fondamentaux de chaque citoyen menacés par la prolongation du conflit et l'incertitude qui l'accompagne. Mais à mesure que la pression monte sur la scène internationale, c'est aussi à l'intérieur des États que tout vacille. Des scandales éclatent, mettant au défi la légitimité de ceux censés nous protéger. Quand la confiance dans les élites s'effondre, que reste-t-il à défendre ? Dans de nombreux pays, au pire moment de l'histoire récente, des scandales internes viennent fragiliser l'état de l'intérieur. La légitimité vacille, la colère grandit, et la société se demande jusqu'où tout cela peut aller. Prenons l'Ukraine, où la justice traverse une tempête sans précédent. Des dizaines de procureurs, précisément 74, ont été écartés après avoir présenté de faux certificats d'invalidité. Mais le chiffre ne s'arrête pas là. Près de 300 autres cas similaires sont en cours d'enquête. Cette pratique était longtemps considérée comme un secret de polichinelle, toléré en silence. Désormais, la lumière était faite sur ce système. La justice qui devait protéger le pays trahit sa mission. Ce n'est pas tout. Un autre scandale secoue la région. Un trafic d'armes sophistiqué qui passe les frontières dissimulées sous de faux documents. Derrière ces manœuvres se cachent des douaniers corrompus et des réseaux transnationaux, prêts à tout pour faire circuler missiles et munitions au cœur de l'Europe. Les affaires se multiplient, alimentant la peur que ces armes échappent à tout contrôle, atteignant des destinations insoupçonnées. La crise ne s'arrête pas aux frontières de l'Ukraine. En Allemagne, le climat politique se tend autour des soupçons de collusion avec la Russie. Le parti alternatif pour l'Allemagne est ouvertement qualifié de cinquième colonne nitant de Moscou par ses adversaires. Les débats s'enflamment au Bundestag, où les accusations de trahison et d'influence étrangère deviennent le quotidien. L'opinion publique, elle, oscille entre rejet des élites et doute sur la souveraineté de ses propres institutions. Ailleurs, la justice est instrumentalisée à des fins politiques. Au Kazakhstan, en Russie et dans d'autres régimes autoritaires, les arrestations arbitraires et les procès expéditifs se multiplient. Les opposants disparaissent, les familles sont brisées et la peur s'installe dans la société. L'État semble prêt à tout pour préserver son pouvoir, même à détruire la confiance de son propre peuple. Dans ce contexte, la crise morale atteint jusque dans les foyers. En Ukraine, les familles de déserteurs sont stigmatisées, traitées en parias, forcées de justifier l'absence de leurs proches partis ou refusant de combattre. Cette instrumentalisation des souffrances personnelles accentue le sentiment de trahison et de délitement du lien social. Face à cette avalanche de scandales et de manipulations, la question n'est plus seulement celle de la sécurité, mais de la légitimité même des institutions nationales. Quand l'État se fissure de l'intérieur, il risque de perdre pour longtemps sa crédibilité morale et politique. Et si la population cesse d'y croire, qu'est-ce qui empêche alors l'effondrement total ? Mais face à ces crises internes et à la pression internationale, quelles réponses les gouvernants peuvent-ils encore proposer ? Découvrons maintenant les options qui s'offrent à eux et les scénarios qui pourraient façonner l'avenir de la région. Jusqu'où peut aller la spirale de défiance ? La question se pose de plus en plus, alors que l'actualité est marquée par un enchaînement de coups d'État, de renversements de pouvoir et de tentatives de déstabilisation à travers la planète. Prenons l'exemple de la Guinée-Bissau, où le dernier coup de force a plongé le pays dans l'incertitude, cristallisant les tensions régionales. Ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Sur tous les continents, les élites en place vacillent, confrontées à des attaques ciblées, des arrestations spectaculaires et une perte accélérée de légitimité publique. Cette instabilité prend souvent des formes violentes, tentatives d'assassinat contre des figures politiques, intimidation et montée des violences contre des journalistes ou des opposants. Les réseaux sociaux amplifient chaque geste, chaque rumeur, alimentant un climat de suspicion généralisée. L'élan démocratique, qui semblait irrésistible il y a encore quelques années, s'essouffle. Face à la peur de l'effondrement, certains régimes autoritaires se crispent, renforcent la répression et verrouillent les débats publics. Mais dans l'ombre de ces affrontements,
certains tentent de repositionner leur pays, misant sur la diplomatie et la ruse. C'est le cas de la Biélorussie. En négociant la libération de prisonniers politiques, le régime cherche à alléger la pression des sanctions internationales tout en prenant ses distances avec Moscou. Cette manœuvre illustre une tendance plus large, la recherche effrénée d'avantages stratégiques, parfois au détriment des alliances historiques, parfois au prix de concessions inattendues. En Europe, le débat sur la souveraineté prend une nouvelle ampleur. L'Union européenne affiche sa volonté de s'imposer sur la scène internationale comme un acteur autonome, mais les divisions internes persistent. Certains États réclament plus d'indépendance vis-à-vis de Washington ou de Moscou, d'autres redoutent de rompre le fragile équilibre sécuritaire. Cette fragmentation menace de faire éclater le projet européen, risquant l'apparition de nouveaux blocs hostiles ou concurrents et une perte d'autonomie stratégique pour les peuples du continent. Au cœur de cette spirale, les risques sont majeurs. On assiste à la fragmentation régionale, à la montée de nouveaux pôles d'influence et à une perte de contrôle sur les ressources, la sécurité et les droits fondamentaux des citoyens. Si la défiance envers les élites continue de s'intensifier, c'est l'ensemble de l'ordre international qui pourrait être emporté par une recomposition brutale ou sombrer dans l'instabilité chronique. Pourtant, même dans ce tableau sombre, il existe des enseignements à tirer et des marges d'action. Le destin collectif n'est pas encore scellé. Il dépend aussi de la capacité des sociétés à répondre à la crise et à réinventer leur mode de gouvernance. Mais alors, comment chacun peut-il agir concrètement face à cette crise de confiance ? Découvrons ensemble les pistes pour reprendre la main sur notre avenir collectif. Dans la confusion, la vigilance citoyenne devient notre première arme. Face à la multiplication des crises et à la montée de l'opacité, cultiver un esprit critique est essentiel. Ne pas prendre pour argent comptant les discours officiels, croiser les sources, questionner la logique des décisions. C'est ainsi que nous pouvons déjouer la manipulation et défendre notre autonomie intellectuelle. Exiger la transparence et la responsabilité n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. L'utilisation de l'argent public, les choix stratégiques, les compromis passés derrière des portes closes, tout cela impacte directement notre vie quotidienne. Refusons d'être simples spectateurs et exigeons des comptes, que ce soit sur les budgets militaires, les aides internationales ou la gestion des scandales de corruption. La défense de l'état de droit et de la pluralité de l'information constitue la clé de voûte de toute société démocratique. Lorsque les institutions vacillent et que certains aimeraient de museler les voix discordantes, il est crucial de soutenir les médias indépendants, de relayer des enquêtes sérieuses et de s'opposer à toute tentative de censure ou d'intimidation. L'indépendance de la justice et la liberté de la presse ne doivent jamais être négociables. La mobilisation citoyenne ne se limite pas aux protestations ponctuelles, elle s'incarne dans le soutien aux initiatives locales, à l'éducation populaire, aux collectifs de veille et d'entraide. Refuser la fatalité, c'est aussi valoriser la solidarité, tendre la main à ceux qui sont fragilisés par la crise et tisser des liens là où la défiance menace de nous isoler. Car le risque est grand. Sans engagement, le citoyen se transforme en spectateur impuissant et finit par payer, en silence, le prix des décisions prises ailleurs. Nos droits fondamentaux, nos ressources collectives, notre sécurité même sont en jeu. Chaque renoncement accentue la fragilité de nos acquis. Face à la tempête, rester lucide, actif et solidaire, voilà le véritable défi. Il ne tient qu'à nous de choisir notre camp. Reste à savoir si nous céderons à la résignation ou si nous prendrons notre destin en main pour bâtir une société plus juste et transparente. Le chaos n'est jamais inéluctable, c'est à chacun de nous de choisir où placer sa confiance. Face à l'embrasement géopolitique, l'accumulation de scandales et de tractations dans l'ombre, la tentation du découragement est grande. Mais l'histoire montre que l'apathie n'est jamais la solution. Plus que jamais, l'avenir dépend de notre capacité à nous informer, à débattre, à exiger des comptes et à prendre position. Ne laissons pas à d'autres le soin de décider pour nous. Chaque citoyen, par son engagement, son esprit critique et ses choix quotidiens, peut influencer le cours des événements. Le risque le plus grand ne réside pas dans la complexité de la crise, mais dans l'idée fausse que nous serions impuissants face à elle. Il s'agit de ne pas laisser filer notre chance d'agir pour une société plus intègre, plus transparente et plus humaine. La perte de confiance n'est pas une fatalité. Elle se combat par l'exigence et la vigilance en soutenant ceux qui œuvrent pour la vérité et la justice. En ce moment charnière, chacun doit s'interroger. Quelle sera ma part dans la reconstruction ? Ou, au contraire, vais-je consentir à ce que l'avenir se forge sans moi ? Dans un monde où tout peut basculer du jour au lendemain, l'indifférence n'est pas une option.
Rester informé, questionner les discours officiels, dialoguer avec ceux qui doutent ou pensent autrement, voilà des actes puissants. L'heure n'est plus à la résignation, mais à la responsabilité partagée. Ce n'était qu'ainsi qu'ensemble, face à l'instabilité, nous pourrons rebâtir la confiance et déterminer par nos choix le visage du monde à venir.